voir cette vidéo. Si vous connaissez un Franco-Algérien, vous devez voir cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît un Franco-Algérien, vous devez voir cette vidéo. C'est probablement la vidéo la plus importante que j'ai faite sur cette chaîne, devant la vidéo qui dénonçait les exactions de Pfizer et qui a fait, comme vous le savez, plus d'1 million de vues. Jamais la situation n'a été aussi grave. Je suis infiniment sérieux. La Commission européenne s'est donné les moyens, pas s'apprête à se donner les moyens, s'est donné les moyens complets, entiers, pléniers, de violer les droits fondamentaux des Franco-Algériens. Écoutez bien, ce sont en un claquement de doigts. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 3 mois, c'est maintenant. Si la Commission européenne le veut, un Franco-Algérien peut être démis de ses droits fondamentaux comme ça, juste pour avoir exprimé une opinion qui est conforme à celle de sa patrie, l'Algérie. Vraiment, je ne pensais pas que j'aurais à faire une vidéo comme ça. Les pires dingueries racistes, fascistes, racelardes, les pires ratonnades, les pires folies des années 80. Les plus gros racistes gluants n'auraient pas imaginé ce que la Commission européenne peut faire maintenant, comme ça. De quoi s'agit-il? Imaginez, vous êtes un narco-terroriste égorgeur d'enfants. Vous n'êtes pas au sommet de la hiérarchie humaine de toute évidence. Vous avez le droit à un procès équitable. Vous avez le droit à la présomption d'innocence. Vous avez le droit à un avocat. Vous avez le droit au respect du contradictoire. Vous avez dans une certaine mesure la liberté de circuler. Dans une certaine mesure, tant que vous êtes démontré innocent, sauf si vous êtes en détention préventive. Tous ces droits peuvent maintenant être fracassés en un clin d'œil si vous ne faites que répéter la position officielle de la diplomatie algérienne. Si vous répétez uniquement la position officielle de la diplomatie de la République algérienne démocratique et populaire vis-à-vis de la Russie, ah, pour la Commission européenne, vous êtes un relais de la propagande russe, ça vous démet de tous vos droits. De quoi s'agit-il? Jacques Beau, Xavier Moreau. 2 personnes extrêmement suivies par les Franco-Algériens, très très populaires par les Franco-Algériens, très écoutés. Jacques Beau, colonel, ancien des services suisses, quelqu'un qui a aidé le commandant Massoud. On doit lui être éternellement reconnaissant pour ça. Il a même envoyé des méthodes pour, à l'époque, désamorcer des mines russes. Ah oui, quand les Russes étaient en Afghanistan. Ah bon, c'est un pro-russe, mais il aidait le commandant Massoud à lutter contre les Russes. Faudra m'expliquer ça. Agent double, agent triple, certainement. Bon. Eh bien, Jacques Beau, donc, vient d'être complètement démis de ses droits comme ça, uniquement parce qu'il avait le mauvais goût de reprendre des sources ukrainiennes. Oui, parce que Jacques Beau est quelqu'un de sérieux. Donc en fait, quand il parle du conflit ukrainien, par souci de neutralité, suisse sans doute, eh bien, il ne prend que les sources ukrainiennes. Arestovitch notamment et d'autres opposants ukrainiens, mais qui sont toujours ukrainiens, qui jouissent de leurs droits civiques en Ukraine. Eh bien, Jacques Beau a repris les éléments de ce que ces gens disent. Boum, la Commission européenne vient de le faire passer pour un oligarque russe. C'est-à-dire que la Commission européenne vient de le mettre sur une liste qui est celle de milliardaires russes qui ont des yachts et qui ont de l'argent pas net. Vous imaginez bien que ce n'est pas le cas de Jacques Beau. Maintenant, s'il veut acheter un pack de lait du Halib, les copains, eh ben, il doit demander la permission à quelqu'un. Il a 70 ans, le mec, il va demander la permission à quelqu'un pour acheter un pack de lait au supermarché. On en est là. Un narco-terroriste. Un narco-terroriste n'est pas traité de la même façon. Je vais le redire, un narco-terroriste égorgeur d'enfants a le droit à sa présomption d'innocence, a le droit à un procès équitable, a le droit au respect du contradictoire, a le droit à un avocat, et a le droit au respect de sa propriété privée, et a le droit à la liberté d'entreprise. Toutes ces entreprises ne sont pas forcément détruites ou confisquées. Bon. Là, c'est le cas pour Jacques Beau. Alors, je vais vous faire un petit compendium des libertés fondamentales qui sont complètement fracassées chez Jacques Beau. Et alors, ces mecs étant des gros lâches, parce que c'est du fascisme lâche, attention, ils font ça sur 2 personnes parce qu'ils veulent vérifier comment vous allez réagir. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler l'excellente citation de Martin Niemöller. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Vous voyez bien là où je veux en venir. Pour l'instant, les nazis sont venus chercher Moreau et Jacques Beau. Discretos comme ça, juste 2 personnes, parce que quand on est des lâches, et ce sont des lâches, eh bien on fait ça dans une ruelle sombre. Vous savez bien comment ça se passe, on fait ça, voilà, parce que les gens qui n'ont pas de gonade agissent de la sorte. Mais ne vous y laissez pas prendre, ils regardent comment vous allez réagir. Là, ils sont en train de mesurer alors comment ça se passe?
Comment les gens réagissent? Parce que Jacques Beau, il est très, très, très suivi aussi au Moyen-Orient, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, si demain, vous, franco-algériens, vous embrassez le point de vue de Jacques Beau, eh ben, vous pourrez être démis de tous vos droits, mais de façon complètement opaque, complètement lâche. C'est-à-dire, on vous dira: «Ah ben non, vous pouvez rentrer en France, c'est juste qu'il vous faudra 20 heures pour rentrer en France. Ah non, vous aurez votre propriété privée ne sera pas détruite, elle sera juste confisquée, vous pourrez plus rien en faire, vos entreprises seront mises en faillite, mais ça ne sera pas de notre faute. Vos droits fondamentaux, nous, on les viole pas, vous comprenez? C'est un viol avec préservatif». Exactement. Oui, après tout, si on viole quelqu'un avec un préservatif, y a-t-il eu contact ou pas? Je sais pas. On peut discuter de ça. En tout cas, la Commission européenne, elle fait ça, elle viole les droits, mais elle dit: «J'ai pas violé». Voilà la situation. Donc si vous demain, en tant que franco-algérien, vous reprenez ou bien la position officielle de la République algérienne démocratique et populaire sur la Russie, et je vais y revenir parce que c'est point par point qu'on peut le faire ça, ou bien que vous reprenez simplement ce qu'a dit Jacques Beau, vous le suivez, vous avez au passage une liberté d'information, c'est vos droits fondamentaux. Ah bah maintenant vous l'avez plus parce que Jacques Beau, il n'est pas prêt de parler après ce qui vient de lui arriver. Et ben boum, tous vos droits pourront être ravagés, mais fourbes, mais hypocritement, attention. Ça ne sera pas du vrai ravage à la Conan le barbare. Non, non, vos droits seront plus là, mais on dira qu'ils sont encore là. Alors on dira, vous inquiétez pas, hein, dans le ministère de la parole, on continuera à dire que vos droits sont présents. Alors donc, Jacques Beau d'un côté, Xavier Moreau de l'autre. Alors Xavier Moreau, c'est encore plus intéressant. Il est, comme vous le savez, franco-russe. Et là, vous voyez où je veux en venir. Parce qu'en tant que franco-russe, bah, il a le droit de soutenir les positions de sa patrie d'adoption, la Russie. Mais il reste français. Ses droits français ne sont pas hypothéqués parce qu'il est franco-russe. Sinon, il faudrait hypothéquer tous les droits des binationaux. On va s'éclater si on fait ça. Eh ben donc, il a tout à fait le droit d'avoir les positions de son autre pays, puisqu'il est franco-russe. Eh ben non, il n'a plus le droit. Il n'a plus le droit. Je vais vous faire une petite liste, hein. Liberté de circulation. Alors ça, c'est la charte fondamentale des droits, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 45. C'est aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est article 2. Bon, bah ça, c'est violé, hein. Pareil, fourbe hypocritement. C'est violé, mais avec préservatif. Vous avez compris à chaque fois. Bon. Le droit à la propriété. Donc ça, c'est la charte article 17 et l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Article 17 de la charte, article 1 de la CEDH. Violé, mais avec préservatif. Liberté d'expression, charte article 11, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Violé, mais avec préservatif. Vie privée, familiale, ah oui, il a le droit, simplement maintenant, il va lui falloir 30, 40 heures. On a une destruction de sa vie sociale. Il est déglingué dans les médias sans aucun contradictoire, sans passer devant un juge, sans procès équitable. Eh ben, le droit à la vie privée et à la vie familiale est complètement dégommé de facto, violé avec préservatif, mais ils vont dire: «Ah ben non, on n'a rien fait nous, hein. On a juste rendu sa vie familiale invivable, mais on la lui a pas enlevée». Vous comprenez la différence? Ça, c'est l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la CEDH qui sont violés en réunion par la Commission pour Xavier Moreau et pour Jacques Beau. Bah, la présomption d'innocence, hein, en toute simplicité, ils sont présentés comme des agents de la propagande russe, ce qui signifie normalement quand on est un vrai journaliste qu'il y a un bordereau, il y a une fiche, ils ont été payés, il y a des liens, il y a des preuves de ça. Non, sans preuve. Sans preuve, exactement ce que je rabâche, hein, à longueur de journée. Maintenant, vous pouvez être accusé sans preuve. Non, non, parce que les accusations avec des preuves, ça c'est pour les faibles. Non, non. Dans l'Union soviétique, par exemple, il n'y avait pas de présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on s'emmerde en URSS, il n'y a pas de présomption d'innocence? Bah là non plus. Pas de problème, pas de présomption d'innocence. Or, la présomption d'innocence, elle est consacrée par l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 6 de la CEDH. Eh ben, fuck you, la présomption d'innocence, pourquoi faire? Ça sert à rien. Mais après tout, c'est ça qu'il faut dire, c'est le côté fourbe de ce fascisme, parce que c'est un fascisme soft. Il ravage votre vie familiale, il ravage votre présomption d'innocence, mais il vous dit pas qu'il l'a ravagé. Au moins, Adolf Hitler et Mussolini, les vrais fascistes des familles, ah bah oui, ils le disaient, mais bien sûr qu'on va ravager vos droits. Les droits, ça sert à rien. Vous méritez pas vos droits, ils n'ont pas lieu d'être. Bien sûr qu'on les ravage. Mais évidemment, eux, ils assumaient, vous voyez. Non, non, là, non. Là, non. On n'assume pas. On va ravager votre vie familiale, on va ravager votre liberté d'expression, on va ravager votre vie privée, on va ravager votre présomption d'innocence, on va ravager votre droit à la propriété, on va ravager votre liberté de circulation. Mais ce ne sera pas tout à fait une annulation de ces droits. Ils seront juste ravagés, ils ne seront pas annulés. Vous comprenez la différence? Le droit à un recours effectif, article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 13 de la CEDH. Et donc la liberté d'entreprise, comme je vous l'ai dit. Donc ça vous fait 7 droits fondamentaux qui sont ravagés. J'insiste, un narco-terroriste égorgeur d'enfants est mieux traité que Jacques Beau et Xavier Moreau pour des opinions. La commission n'a produit aucune preuve de ce que Jacques Beau et Xavier Moreau ont été payés par la Russie, ça tombe bien, il n'y en a aucune. Jacques Beau, il aidait le commandant Massoud à désamorcer les bombes russes pendant la guerre d'Afghanistan. Il faudra m'expliquer en quoi c'était le pote des Russes. Mais bref, aucun besoin de preuve, aucun besoin de juge, aucun besoin du respect du contradictoire. À partir de maintenant, Jacques Beau et Xavier Moreau sont des oligarques russes sans la thune, sans le pognon.
Parce que bon, les oligarques russes, vous en faites pas pour eux, ils ont du pognon à Dubaï, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les meilleurs avocats. Non, Jacques Beau et Xavier Moreau, ce sont des citoyens lambda. Eux, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Et dans le cas de Xavier Moreau, il est franco-russe. Eh ben, vous changez russe par algérien et vous avez compris ce qui va se passer. Alors vous allez me dire: «Mais oui, moi je suis pas connu comme Xavier Moreau». Bah, déjà, on vient de dégommer votre droit à l'information au passage et à la liberté d'opinion. Ça, c'est fait, ça, c'est réglé. Même si vous n'êtes pas connu, on vient de piétiner ce droit fondamental. Or, on peut dire beaucoup de choses des Algériens, mais se laisser marcher dessus n'est pas dans leur ADN. Or là, vous venez de vous laisser marcher dessus. Là, tout de suite, avant même d'avoir vu cette vidéo, on a piétiné un de vos droits fondamentaux, celui à l'information. Ça y est, c'est fait, on vous a marché dessus. Est-ce que vous allez laisser ces gens avoir le droit, en un foutu claquement de doigts, je le répète, écoutez bien ce bruit, de dégommer votre propriété privée, de dégommer votre liberté d'expression, de dégommer votre vie familiale, votre réputation, votre droit à un procès équitable, votre droit au contradictoire, de dégommer tous vos droits fondamentaux comme si vous étiez un narcoterroriste? Est-ce que vous allez les laisser faire? La question, c'est ici et maintenant. Plus un pas en arrière. C'est terminé maintenant. Là, si vous les laissez faire pour Jacques Beau et pour Xavier Moreau, vous les laissez faire pour vous. Ils vous ont déjà mis un pied sur le pied. Ça y est, c'est fait. Votre droit d'être informé, ça y est, ils ont commencé à vous marcher dessus. Vous vous laissez marcher dessus? Si dans la rue, quelqu'un arrive et vous marche sur les pieds, direct, non, c'est qu'1 centimètre. J'ai marché que sur 1 centimètre. Vous lui dites quoi? Si vous êtes algérien, vous lui dites quoi? Mais vous le dégagez, évidemment. Vous n'êtes pas battu pour l'indépendance pour que quelqu'un puisse marcher sur vos droits de cette façon. Bon, maintenant, c'est le cas. Sauf qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous parce que vous êtes nombreux. Ça, c'est quelque chose qui les terrifie. Ils sont absolument terrifiés des gens standards, des gens normaux, pas que des influenceurs. Auquel cas, si on compte les influenceurs et les citoyens privés, nous sommes nombreux. Ils sont terrifiés par cela. C'est pour ça, parce que c'est lâche. Pourquoi ils attaquent que Jacques Beau et Xavier Moreau pour l'instant? Parce qu'ils regardent, ils trempent le doigt. Ils ne sont pas du tout prêts à affronter un bloc de gens qui disent plus un pas en arrière sur nos droits fondamentaux. Mais la loi est là. Si jamais vous avez un avocat franco-algérien qui reprend un tout petit peu la position officielle de l'Algérie concernant la Russie, la Commission européenne peut le démettre de ses droits de cette façon, lui ravager les droits, le violer avec un préservatif. Sans problème. Vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une liste des positions qui sont immédiatement assimilables à de la propagande russe par la Commission européenne? Pas de problème, je vais vous la faire. Que l'Algérie se soit abstenue au vote de la résolution ES11/1 de l'Assemblée générale de l'ONU le 2 mars 2022. L'Algérie s'est abstenue lors de ce vote, hein, le vote qui devait donc une résolution condamnant l'invasion de la Russie, l'invasion russe pardon de l'Ukraine. Eh ben, ça c'est de la propagande pro-russe. Si vous dites vous, la République algérienne démocratique et populaire a eu raison de faire ça, c'est bon, propagande pro-russe. Abstention à plusieurs votes subséquents de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine. Post-invasion, l'Algérie s'est abstenue sur 5 votes de l'ONU liés à la guerre, y compris ceux sur les conséquences de l'intégrité sur l'intégrité territoriale. Boum, propagande pro-russe. Si vous êtes franco-algérien et que vous dites la position officielle de la République algérienne démocratique et populaire sur l'Ukraine me semble bonne, me semble juste et me semble légitime, c'est légal en Algérie, ça vous fera ravager vos droits fondamentaux en Union européenne en un claquement de doigts. Le vote contre l'expulsion de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, bah oui, l'Algérie, elle a rejoint la Syrie comme l'un des rares pays arabes à voter contre la suspension de la Russie, qui était soutenue par l'UE au passage. Eh bien, si vous dites, vous rapportez, je suis très content que l'Algérie ait voté, l'Algérie, mon pays, ait voté contre l'expulsion de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, eh bien, ça, c'est de la propagande pro-russe, les amis. Et donc, pareil, massacre de vos libertés fondamentales. Le vote en faveur de la résolution A77L52 de l'ONU, ça c'est quelque chose qui pourrait donner des points à l'Algérie, mais si jamais, pour la Commission européenne, mais si jamais vous reprenez les détails de ce que l'Algérie a déclaré dans ce vote, eh ben, ça sera de la propagande pro-russe. Si vous reprenez la déclaration du président Tebboune sur la médiation dans la crise ukrainienne, propagande pro-russe. Si vous dites que l'appel téléphonique de Tebboune avec Poutine en 2023 est une bonne chose, propagande pro-russe. Si vous reprenez la déclaration du ministère des Affaires étrangères, et en particulier du ministre Ahmed Attaf au Conseil de sécurité de l'ONU, propagande pro-russe. Si vous reprenez l'annonce d'un accord majeur d'armement avec la Russie en novembre 2022, donc après le début de la guerre, propagande pro-russe. 73% des armes algériennes sont fournies par la Russie. C'est grâce à la Russie que l'Algérie a eu son indépendance. Si jamais vous reprenez la position officielle de la République algérienne démocratique et populaire, ce dont vous avez le droit fondamental en tant que franco-algérien, propagande pro-russe. Vos entreprises peuvent être détruites, vos comptes en banque fermés, vous devez demander l'autorisation à un commissaire, à quelqu'un en Europe, à la Commission européenne, pour acheter un foutu pack de lait.
Votre liberté de circulation est massacrée, votre liberté d'opinion est massacrée, votre droit à un procès équitable est massacré. Si jamais vous dites que les exercices militaires conjoints, par exemple Vostok 2022 au hasard entre l'Algérie et la Russie, étaient une bonne chose, propagande pro-russe. Si jamais vous dites que les exercices navals conjoints en Méditerranée sont une bonne chose, propagande pro-russe. Si jamais vous reprenez la déclaration du chef d'état-major Saïd Chengriha sur le soutien russe, eh ben c'est de la propagande pro-russe. Si jamais vous reprenez la déclaration conjointe du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, avec des officiels algériens en 2023, je cite, la Russie et l'Algérie sont engagées à poursuivre une politique étrangère indépendante malgré la pression occidentale. Propagande pro-russe. Si jamais vous parlez de l'adhésion de l'Algérie au BRICS, propagande pro-russe. Dans BRICS, le R, c'est la Russie. Si jamais vous parlez de la visite navale russe à Alger en décembre 2025, donc maintenant, hein, propagande pro-russe. Si jamais vous reprenez des déclarations d'influenceurs algériens en mode Tahrir Jazair, par exemple, au hasard, vous allez dire que le Sukhoi 57 qui arme l'Algérie aujourd'hui et qui est, comme vous le savez, un avion russe, est meilleur que les avions européens ou que les avions combattant en Ukraine, par exemple le F-16. C'est un fait, le Sukhoi 57 est meilleur que le F-16, les Américains eux-mêmes le savent. Propagande pro-russe si vous dites ça. Donc vous êtes un influenceur sur TikTok, vous êtes sur Insta ou sur Snap et vous dites non mais le Sukhoi 57 il met une vitesse au F-16, ce qui est juste tout à fait vrai. Bon, propagande pro-russe. Propagande pro-russe. Voilà, et j'ai même pas fait la liste complète. Donc à partir de maintenant, être franco-algérien à aimer son pays, en fait, propagande pro-russe. La seule chose qui vous protège, c'est l'anonymat? Non, en fait non, puisque vos droits sont déjà violés. Ça vous dire: «Mais je suis anonyme, moi, il va rien m'arriver». Non, 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 vos sources d'information, elles sont déjà violées, ça y est. Votre droit à l'information, il est déjà violé, là, tout de suite, alors, maintenant, là, sous vos yeux, c'est déjà violé, ça. Et je reprends cette citation, parce que vous devez vraiment vous en rappeler. La citation de Martin Niemöller: «Quand les nazis sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, j'ai rien dit, j'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai rien dit».